Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous présenter 5 systèmes pour aiguiser vos couteaux au quotidien. Alors vous allez le voir, on est vraiment orienté mobilité avec des systèmes compacts mais polyvalents qu'on va pouvoir porter facilement sur soi dans un sac à dos, qu'on va pouvoir apporter sur le terrain. Mais vous le verrez, le dernier que je vais vous présenter, ça reste quelque chose de compact mais quand même d'assez gros pour utiliser à la maison, sur des couteaux de cuisine, sur des outils. Par exemple, alors pour ceux qui ne me connaissent pas, moi je m'appelle Quentin, je fais une vidéo par semaine sur la thématique de l'EDC, je parle de couteaux de poche, de lampes de poche, d'outils multifonctions. Si c'est une thématique qui vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Alors vous allez le voir, il y en a vraiment pour tous les goûts, que vous utilisiez plutôt un Victorinox au quotidien, plutôt un Opinel, plutôt des petits couteaux de poche comme ce Hawk Knife par exemple. Si vous avez besoin d'aiguiser vos serrations sur vos pinces multifonctions, des lames recourbées comme sur une serpette ou comme sur certaines lames. Si vous avez besoin d'aiguiser un couteau fixe, j'ai même apporté ici une hache. On va avoir des systèmes qui permettent d'aiguiser tout ça. Alors pour tout ce que je vais vous montrer dans cette vidéo, je vous mets tous les liens en description pour que vous puissiez retrouver les aiguiseurs et les autres accessoires que je vous montrerai dans cette vidéo très facilement sur internet. Alors ces aiguiseurs, je les utilise surtout sur de l'acier 12C27 personnellement parce que moi j'utilise Victorinox, Opinel, Mora la plupart du temps, mais j'ai déjà utilisé aussi ces aiguiseurs sur du Maniacote par exemple ou sur une lame fixe avec un acier carbone forgé à la main. Donc c'est vraiment des aiguiseurs qui sont très polyvalents. Alors le premier que je voulais vous présenter, c'est le plus léger, il fait seulement 30 grammes. C'est le Dual comme ça de chez Victorinox. Alors celui-là il est très sympa. Il va avoir deux parties. Donc une partie comme ça, pierre à aiguiser. Et une partie ici, céramique. Alors la pierre à aiguiser va permettre de reprendre une lame qui a vraiment bien perdu son tranchant. Alors pour les Victorinox, c'est top, hein, c'est prévu pour ça. Donc après, dans cette vidéo, je ne vais pas forcément vous faire la démonstration en aiguisant un couteau à chaque fois. Moi personnellement, je suis plutôt à aiguiser mes couteaux de cette façon-là. J'aime beaucoup cette façon-là, donc un petit peu dans un sens, un petit peu dans l'autre. Il y a d'autres personnes qui vont privilégier cette technique-là, en poussant la lame sur la pierre. D'autres qui vont tirer la lame sur la pierre. C'est à vous de voir. Moi personnellement, très souvent, j'utilise cette technique-là. J'ai toujours des couteaux aiguisés rasoir, donc c'est quelque chose qui fonctionne très bien. Donc on a une pierre ici pour reprendre sa lame quand elle est bien émoussée. Et sinon, on a une partie comme ça avec des petites rondelles en céramique ici qui va permettre soit de reprendre une lame qui n'est pas trop émoussée pour lui redonner un bon tranchant, ou soit pour venir finir son aiguisage, quand on a déjà passé sa lame à sa pierre, on vient la passer dans les petites plaquettes en céramique, et là on obtient un super tranchant. Alors l'avantage de cette pierre-là, c'est qu'elle est bien longue, donc on va pouvoir aiguiser ces lames qui sont assez courtes, mais aussi des lames assez longues, par exemple sur un Victorinox Outrider. Malgré que la lame est bien longue, eh ben, j'ai largement assez de longueur pour venir aiguiser cette grande lame. Donc ça, c'est un bon avantage. Elle va être aussi multifonction. Elle a une forme comme ça, un peu ovale, avec des arêtes un peu saillantes ici, qui va permettre quoi? Qui va permettre d'aiguiser des serrations. Là, on est sur une pince multifonction de Victorinox. Il y a des serrations au bout de cette lame et je vais pouvoir les reprendre comme ça. Alors, c'est intéressant, c'est qu'on va pouvoir vraiment reprendre ces serrations comme ça avec la partie la plus pointue pour des serrations qui sont très fines. Si on a des serrations qui sont un peu plus larges, il suffit de prendre un petit peu de biais comme ça, de mettre plusieurs coups dans un sens et dans l'autre, et on va vraiment aiguiser toute la largeur de la serration. Donc ça, c'est vraiment super intéressant, ce côté multifonction. Ensuite, on a une petite nervure sur le dessus qui va permettre d'aiguiser des hameçons. L'autre avantage, c'est qu'on va aussi pouvoir venir aiguiser des lames courbées comme celle-ci. C'est vrai qu'une lame courbée, quand on la met sur une pierre qui est plate et qu'on donne un peu d'angle, la pierre ne va pas forcément venir aiguiser de partout. Alors que là, vu que la pierre est arrondie, on va pouvoir vraiment reprendre le fil de sa lame entièrement. Et ça, c'est très intéressant. Donc on est vraiment sur un petit aiguiseur très pratique. Ça ne va pas permettre de reprendre une lame qui est trop abîmée parce que la pierre ici n'est pas non plus trop rugueuse. Mais pour le quotidien, c'est vraiment génial. Et en plus de ça, ça pèse que 30 grammes. Comme on le voit, on a un étui
qui permet de protéger sa pierre, parce qu'une fois qu'on a aiguisé une lame sur une pierre, elle va être sale. Donc si on met ça dans sa poche, si on met ça dans un sac, ça peut mettre un petit peu de poudre de fer un peu de partout. Donc là, c'est très propre, c'est léger, ça fait 30 grammes et ça se glisse parfaitement dans un emplacement, un stylo par exemple, dans un sac à dos, donc c'est génial. Et on peut facilement aussi la transporter dans un petit kit comme ça, pour ceux qui aiment se faire un petit kit à apporter en randonnée, à apporter à la pêche. Un petit kit de débrouille, c'est vraiment top pour ça. Donc ça, c'est l'aiguiseur Dual. Ça sera le premier lien en description de la vidéo. C'est un aiguiseur que j'ai depuis longtemps et que j'aime beaucoup. Le deuxième aiguiseur que je voulais vous présenter, c'est le Lansky comme ça. Alors, pour être honnête, c'est l'aiguiseur que j'ai depuis le moins longtemps. Je l'ai acheté il y a à peu près 2 mois en préparant cette vidéo. Les autres aiguiseurs, il y en a certains que ça fait plus de 10 ans que j'ai, d'autres que j'ai 3-4 ans que je les ai. Donc c'est vraiment du matériel que je connais. Là, je connais moins. Après, Lansky, c'est une très très bonne marque. Je voulais absolument le tester pour vous le présenter dans cette vidéo, et c'est vrai que ça marche très très bien. Donc c'est quelque chose d'assez compact, qui pèse par contre plus lourd, ça fait 90 grammes, mais il a aussi quelques avantages. Alors là, on a 4 systèmes différents d'aiguisage. Donc on a 2 petites parties ici qui permettent d'aiguiser très facilement et rapidement son couteau, comme tout à l'heure sur le Dual de chez Victorinox. Il suffit de passer sa lame dedans pour venir aiguiser, donc ça c'est très simple, très rapide. Là, on a une partie en tungstène et une partie en céramique. Donc la partie en tungstène, il faut faire gaffe, ça enlève pas mal de matière. Alors ça, c'est top quand on est sur des couteaux type outil, des couteaux qu'on utilise en randonnée, qu'on utilise sur le chantier. Voilà, vraiment, c'est pas une lame qu'on a payé cher, ça peut être un couteau Opinel, ça peut être un Kiana par exemple, des couteaux qui coûtent pas très cher et qui sont de très bonne facture. Et c'est vrai que ces couteaux-là, on n'a pas forcément vocation à les garder des dizaines et des dizaines d'années. Donc si on veut reprendre son aiguisage très facilement sur ce genre de choses-là, ça se passe très bien. Donc la partie en tungstène qu'on ne va pas utiliser à chaque fois, qui va enlever un peu de matière mais qui aiguise très rapidement son couteau, ça c'est vraiment bien. Et la partie en céramique, soit on a le couteau qui n'est pas trop émoussé, donc on peut juste venir mettre un coup de céramique, ou soit on commence par le tungstène et on finit par quelques coups de céramique pour avoir un aiguisage rasoir. Moi sur ce genre de couteau là, j'arrive très facilement à avoir un aiguisage rasoir. On voit, j'ai coupé les petits poils, alors que c'est des couteaux qui coupent vraiment pas cher. Donc 2 petites parties là pour des aiguisages rasoirs très rapides. On va avoir une partie ici en céramique qui va permettre d'aiguiser aussi les serrations, et une partie ici qui se déplie en pierre diamantée qui va aussi permettre d'aiguiser les serrations. Donc ce qu'il y a de bien, c'est que on va pouvoir reprendre, on va prendre un autre exemple, on va garder le Kiana par exemple, on va pouvoir reprendre sur cette partie là un aiguisage qui serait très émoussé aussi, parce que là on est sur une partie diamantée qui est très rugueuse. Et sinon, on va pouvoir reprendre son couteau sur cette partie-là si on en a envie. Mais on va pouvoir, comme je l'ai dit juste avant, aiguiser des serrations avec, soit avec la partie très rugueuse, qui est bien fine, donc qui permet aussi d'aiguiser des serrations très fines, qui va permettre aussi d'aiguiser des crochets par exemple, ou soit on va pouvoir juste venir aiguiser avec la partie céramique qui est juste ici, si on est sur des serrations qui sont moins émoussées. Et bien sûr, on va aussi pouvoir aiguiser une lame courbée comme celle-ci, soit directement sur les parties plaquettes, soit directement sur ces parties-là. Donc on est encore une fois sur un outil très polyvalent. L'avantage de celui-ci par rapport au Dual, c'est qu'on a la possibilité de reprendre des lames qui vont être beaucoup plus abîmées par exemple. Ça c'est intéressant. Par contre, il est un peu plus lourd, 90 grammes, même beaucoup plus lourd, il est 3 fois plus lourd. Moi, c'est un outil que je trouve intéressant pour se faire un petit kit d'entretien de couteau. Alors juste ici, j'ai un peu de nano huile spécialement faite pour graisser les mécanismes des couteaux. À côté, il y a un tournevis multifonction qui va permettre de démonter les plaquettes des couteaux de poche, qui va permettre de resserrer ou de desserrer l'axe. Ici, on a un petit outil qui permet de démonter les plaquettes de couteau suisse, qui permet d'enlever les rondelles quand on démonte un couteau plus facilement. Normalement, c'est un outil qui est fait pour venir changer la pile des montres en déclippant l'arrière des montres. Ici, je vais avoir de l'huile Ballistol qui permet de graisser les manches en bois de ces couteaux. Et donc ici, juste à côté, dans cette petite pochette Maxpédition, la plus petite, on peut largement faire venir tenir son aiguiseur Lansky. Et ça fait vraiment un très bon kit à mettre dans le tiroir de la maison, à mettre dans la boîte à gants du véhicule, à porter en bivouac par exemple, pour venir entretenir ces outils et ces couteaux. Donc je vous laisserai aller voir ça dans la description pour toutes les petites choses que je vous ai montrées là. Vous retrouverez les liens. Donc
Celui-ci, ça sera le deuxième aiguiseur en lien en description. Si ça vous intéresse, c'est vraiment un objet que j'ai trouvé très intéressant depuis que je le teste. Un autre système d'aiguisage que là j'utilise depuis beaucoup plus longtemps, ça va faire à peu près, ça fait plus de 10 ans maintenant, c'était en 2014 que j'avais acheté chez Folkniven une DC4. Donc j'ai ici la DC4 avec une pierre diamantée, le D, et le C, une pierre céramique. Il y a sa petite sœur, la DC3, qui est plus petite, donc toujours avec une pierre diamantée d'un côté et une pierre céramique. Et j'ai ici la CC4, donc la même taille que la DC4, mais on est sur deux parties céramiques. Alors ça, c'est des outils que j'aime beaucoup. La différence, ça va être quoi? Alors ici, on est sur la DC4, donc une partie diamantée, une partie céramique. Ça, c'est une lame que je trouve très intéressante pour amener en pleine nature, sur le terrain, quand on fait du bushcraft par exemple. Donc avec cette partie-là diamantée, on va pouvoir vraiment reprendre un fil qui serait abîmé. Et avec la partie céramique ici, on va pouvoir soit reprendre un fil de lame qui n'est pas trop abîmé, soit venir fignoler un aiguisage. Alors ça, c'est intéressant, c'est qu'on va pouvoir vraiment passer tout un tas de tailles de lame, parce que c'est quand même un aiguiseur qui est assez grand, et on va pouvoir venir utiliser ça sur une belle lame scandinave, comme sur ce Mora Kansbol par exemple, qui fait une dizaine de centimètres. Donc il y a plusieurs façons de l'utiliser. Moi, comme j'ai dit, j'aime bien aiguiser mes couteaux en faisant un petit mouvement circulaire comme ça, en gardant le bon angle d'aiguisage. Après, certaines personnes vont pouvoir l'utiliser aussi en tirant le couteau sur la pierre. On va pouvoir l'utiliser aussi en poussant le couteau sur la pierre. Il va falloir faire gaffe à ses doigts par contre. Alors je sais que personnellement, moi je l'utilise beaucoup de cette façon-là. Je pose l'étui en cuir sur un support, je pose ma pierre dessus, j'exerce une petite pression. Et comme ça, je peux venir aiguiser. Alors des fois, la pierre bouge un petit peu, mais c'est pas très grave. Ça se passe plutôt bien sur le terrain pour travailler de cette façon-là. Donc des pierres très intéressantes pour aiguiser une benne lame fixe par exemple. Ça peut être utilisable aussi sur une hachette. Comme je l'ai dit, c'est orienté surtout activité de plein air, bushcraft. Donc on va pouvoir venir comme ça, reprendre facilement l'aiguisage de sa hachette avec la partie par exemple diamantée en premier et la partie céramique en deuxième. Donc pour ça, je trouve que ce format de pierre est très intéressant. Alors pour tout ce qui est outils, lame fixe, des choses qu'on utilise beaucoup, qui vont prendre cher en bivouac parce qu'on va bâtonner, parce qu'on va couper, tailler du bois. Moi, je vous recommande vraiment du coup la DC4, la diamant céramique taille 4, qui est vraiment top pour ça. Si vous êtes plutôt sur des couteaux de cuisine, sur du matériel, pas forcément que vous allez utiliser énormément émoussé, mais par contre vous avez envie d'avoir un aiguisage très précis, prenez plutôt la CC4, donc une partie en céramique ici, qui va pouvoir permettre de reprendre largement une lame, même qui est quand même pas mal émoussée. Franchement, ça aiguise très bien, surtout quand elle est neuve comme ça. Et par contre, la partie céramique ici, qui est beaucoup plus lisse, là, en passant comme ça son couteau, en assissant un petit peu, on peut vraiment avoir un aiguisage rasoir de chez rasoir. Donc ça, c'est super intéressant. Donc pour les couteaux de cuisine, par exemple, en bivouac, c'est top. Et puis par contre, pour ceux qui seraient plutôt orientés randonnée légère, itinérance, cette DC3 là, toute petite, ça peut être top. Elle reste utilisable sur une grande lame comme ça. Franchement, sans problème. Et pourtant, elle va être très légère. La DC4, comme ça, j'ai noté, elle fait 93 grammes. La CC4, elle va faire 74 grammes avec son étui en cuir. Et la DC3 avec son étui en cuir, elle va faire seulement 53 grammes. Donc c'est très léger et ça permet d'aiguiser ces couteaux vraiment à la perfection. J'adore ces pierres-là. Moi, je les utilise beaucoup pour la randonnée, pour le bushcraft. Je les utilise aussi quand je travaille dans les vignes pour aiguiser l'hiver le sécateur, par exemple, pour aiguiser au printemps une cisaille, ce genre d'outils-là. Donc, c'est des pierres que j'utilise beaucoup et vraiment, c'est costaud. Ça dure longtemps. Alors, celle-ci, je l'ai poncée. Ça fait 10 ans que je l'ai. La partie diamantée, il n'y a presque plus de diamants. Donc, il faudrait que je la change. Mais bon, elle fonctionne quand même. L'étui en cuir n'a jamais bougé. Au contraire, il s'est patiné.
les coutures ici. J'ai peut-être 2 points qui ont sauté là, mais les autres n'ont même pas continué à sauter. Et ça, je trouve que c'est très intéressant, cet étui en cuir de bonne facture, parce qu'une fois qu'on a utilisé sa pierre, on la range à l'intérieur et ça permet comme ça de conserver sa pierre sans venir tacher sa poche, sans venir tacher ou user le sac à dos par exemple. Donc ces pierres là de chez Folkneven, je les aime beaucoup. Ça sera les 3e liens en description pour les retrouver facilement sur internet. Alors avant de passer au dernier qui est l'un de ceux que j'utilise le plus, je voulais vous présenter un petit accessoire que j'aime beaucoup parce que personnellement l'un de mes couteaux outdoor préférés, ça reste le Kansbol que je vous ai présenté plusieurs fois sur ma chaîne avec sa double émouture comme ça qui est géniale, partie scandinave proche du manche, émouture plate pour cuisiner au bout de la lame. On a un manche très ergonomique et on a surtout cet étui qui est vraiment génial. Et sur cet étui, on peut mettre le kit de survie de chez Mora. Et sur ce kit de survie, on va avoir une petite partie diamantée. Et personnellement, c'est une pierre que j'utilise beaucoup en fin de compte. Vu que c'est un couteau que j'utilise beaucoup et que j'ai toujours ça avec moi, et ben, je me suis rendu compte que au quotidien, ça pourrait être presque suffisant. C'est clair que des pierres comme les DC4, ça reste mieux. Mais en fin de compte, voilà, on a cette petite partie diamantée là qui permet de venir aiguiser sa lame de couteau. Alors personnellement, comme je vous l'ai dit, moi je préfère faire un mouvement circulaire. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai gardé une partie que j'utilise très souvent, la moitié de la pierre. Avec le temps, je l'ai poli un petit peu, donc on arrive sur un grain beaucoup plus fin. Donc pour l'aiguisage précis des lames, c'est top. Et j'ai gardé la partie plus rugueuse, vraiment quand j'ai besoin de reprendre une lame vraiment émoussée. Là on entend, ça gratte beaucoup plus. Comme ça que je me suis organisé. Mais ce petit kit, juste ici, là, il est vraiment génial. On a un allume-feu de l'autre côté, qui permet de décocher des belles étincelles avec son Mora. Et pour pas vous mentir, c'est pas gadget, c'est quelque chose que j'utilise beaucoup. Donc c'est pour ça que je voulais vous le montrer dans cette vidéo. Et c'est quelque chose qui va faire seulement 40 grammes. Donc ça peut être très intéressant. On va passer au dernier système. C'est quelque chose que j'aime beaucoup. C'est ce système-là de chez Warsharp. Je ne sais plus la référence exacte, je vous mettrai pareil, de toute façon toujours le lien en description. Et celui-là, il est top. Alors, il est un peu plus volumineux, ça fait 127 grammes, c'est pas non plus énorme dans un sac à dos pour apporter sur un bivouac, pour apporter quand on fait du bushcraft. Mais personnellement, je l'utilise aussi beaucoup dans mon fourgon aménagé parce qu'avec ça, je peux vraiment tout aiguiser. Vous allez le voir, c'est hyper intéressant. Donc on a, pour commencer, 2 parties ici. C'est des parties diamantées. Alors, on a une partie pas trop agressive, une partie plus agressive, comme sur la plupart des aiguiseurs que je vous ai présentés. Ces parties-là, ce qui est intéressant, c'est qu'elles vont s'enlever. Alors, on va voir pourquoi après c'est intéressant. Donc sur ces parties-là, on va pouvoir reprendre très facilement un aiguisage sur une lame comme ça, par exemple. Je dis facilement parce que dessus, on va retrouver des petits angles à 20 degrés. Donc il suffit de poser sa lame sur cette partie jaune. On a un angle à 20 degrés et on vient pousser pour venir aiguiser toujours avec le même angle. Donc là, on peut vraiment pas se rater pour ceux qui n'ont pas envie d'abîmer la lame d'un couteau qu'ils auraient payé voilà, assez cher. Et ben avec ça, vous êtes sûr d'avoir toujours le même angle et de ne pas venir bousiller votre lame de couteau. Alors on peut commencer, si on a une lame bien émoussée, par la partie très rugueuse ici. Ensuite, on va pouvoir poursuivre son aiguisage sur la partie juste là qui est moins rugueuse. On va avoir une céramique ici avec 3 positions. Donc une position qui va être un peu plus abrasive. On a toujours les angles à 20 degrés juste ici. Donc pareil, on va pouvoir reprendre son aiguisage sur la partie céramique abrasive. On a une partie céramique ici beaucoup moins abrasive pour venir fignoler un aiguisage. Donc ça vraiment, ça permet vraiment d'avoir un aiguisage rasoir de ces rasoirs très rapidement. Sur cette partie céramique, on va retrouver aussi une petite rainure qui permet d'aiguiser les hameçons, pardon. Donc ça c'est top. Et puis juste ici, on va avoir un cuir qui va permettre de finir son aiguisage sur lequel on peut mettre de la pâte à polir. Et on va pouvoir comme ça toujours garder l'angle à 20 degrés si on le veut. Après sur le cuir c'est un peu moins important.
On va pouvoir fignoler son aiguisage et là, on a vraiment un aiguisage rasoir de chez Rasoir. Donc on a vraiment toutes les étapes disponibles d'aiguisage, ça c'est top. On a des guides pour pas se tromper sur l'angle, donc c'est impossible de se rater. Et puis, s'il y a vraiment un côté multifonction, parce qu'ici on a une partie céramique qui va permettre par exemple de reprendre les lames qui ont une courbure, qu'on ne pourrait pas reprendre sur des parties plates comme ici. On a une petite partie juste ici aussi que je ne vous ai pas montré, qui va permettre de reprendre des serrations si besoin, donc un usage en plus. Et puis comme je vous l'ai dit, ces plaquettes là elles s'enlèvent, donc ce qui est intéressant c'est qu'on peut laisser par exemple ça à la maison, prendre juste ça qui fait que quelques dizaines de grammes dans son sac à dos pour venir aiguiser son couteau, voilà, en randonnée légère par exemple, mais on va pouvoir aussi les utiliser pour aiguiser une hachette par exemple. Donc hop, avec la partie la plus rugueuse en premier et avec la partie la moins rugueuse en deuxième. Donc, comme je vous l'ai dit, un système très polyvalent. Les petites plaquettes, elles sont aimantées là-dessus, donc elles ne bougent pas. Et comme vous le voyez à l'intérieur, quand on les enlève, on a des petites parties ici qui vont permettre de dévisser des têtes de flèches pour ceux qui pratiquent le tir à l'arc. Et à l'intérieur de ça, ça nous fait aussi un petit emplacement comme une petite boîte secrète dans lequel beaucoup de gens aiment glisser un petit peu de pâte à polir par exemple. Donc vraiment l'un de mes systèmes préférés. Avec ça on peut tout aiguiser, ces petits couteaux, ces grandes lames, ces serrations, ces lames avec une courbure. On va pouvoir même reprendre des gros outils comme une hachette. Donc c'est un outil très polyvalent. Donc pour ceux qui recherchent un aiguiseur efficace, polyvalent et compact, moi je vous recommande le petit Dual de chez Victorinox qui est vraiment génial à glisser dans un sac à dos. Pour ceux qui voudraient quelque chose de compact, fonctionnel, mais qui permettent aussi d'aiguiser des lames qui seraient un peu plus abîmées, il y a le Lansky qui est vraiment top pour ça. Pour ceux qui cherchent des pierres à porter plutôt dans la verte, pour le bushcraft, ce genre de choses là, la gamme Falkniven, que ce soit la DC4, la DC3 ou la CC4, c'est des pierres qui sont terribles. Pour ceux qui utilisent comme moi le Mora Campbell ou même le Mora Gerber, parce que ça vient se clipper sur le Mora Gerber aussi, il y a le kit de survie qui permet d'avoir un aiguiseur et une pierre à feu. Et pour ceux qui cherchent un aiguiseur très polyvalent qui permet d'aiguiser sa lame de A à Z sans faire d'erreur, moi je vous recommande vraiment celui-ci de chez Worksharp. Pour ceux que ça intéresse, j'ai une playlist consacrée à l'entretien de vos couteaux. N'hésitez pas à aller voir si ça vous intéresse et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Salut!